Salut les filles, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon été. Je n'ai pas posté de vidéo depuis un moment puisque j'ai eu des soucis informatiques. Donc plus d'ordinateur pour faire les montages. Donc là je vais revenir avec des vidéos régulièrement. Le maquillage que je porte aujourd'hui sera, je voulais filmer, donc il sera sûrement publié avant ou après cette vidéo, je ne sais pas encore. Voilà, donc aujourd'hui on va parler principalement de pinceaux. Je vais vous expliquer quels sont mes indispensables pinceaux pour se maquiller tous les jours. Alors il y en a qu'on n'utilise pas, hein, c'est pas obligatoire. Moi j'en utilise, je trouve ça plus joli au niveau du rendu et plus facile aussi. Il y en a pour tous les budgets. Donc voilà, alors on va commencer par l'anti-cerne. Moi j'utilise donc l'anti-cerne actuellement de MAC. Enfin peu importe, hein, c'est un anti-cerne liquide. Je pourrais l'appliquer au doigt, je ne le fais pas, je préfère soit au pinceau, soit à l'éponge. Soit j'utilise une éponge, donc c'est le Beauty Blender qu'il faut humidifier avant d'utiliser, comme ça l'éponge elle va grossir. Donc en général j'étale 2 pompes sur ma main, je tapote et je vais passer sur mon visage l'anti-cerne. Voilà. C'est plutôt pratique puisqu'il y a 2 embouts, un embout pointu, donc ce qui permet de bien aller dans les coins, et cet embout surface un peu plate, voilà, qui peut passer sur une surface plus ou moins importante. Donc il y a cette solution où, avant d'avoir le Beauty Blender, j'utilisais un pinceau plat que j'aime beaucoup aussi. Donc là celui-ci c'est un Make Up Forever, c'est le 108 Straight. Bon après il y a des pinceaux plats, voilà, j'en ai d'autres. De chez ELF, voilà, ce genre de choses, vous en avez à tous les prix, hein, pas besoin forcément de mettre cher dans un pinceau. Hein. J'aime beaucoup ce genre de pinceau quand j'ai envie de changer de l'éponge. C'est vrai que ça permet, voilà, d'étaler correctement aussi l'anti-cerne. Le seul souci de ce genre de pinceau pour l'anti-cerne, c'est qu'il faut vraiment bien étaler la matière. Excusez-moi, je regarde dans les comptes contrôle, c'est machinal, vous regardez là. Donc il faut vraiment bien étaler la matière parce que sinon ça fait des marques. Ça peut laisser des marques de pinceau, donc il faut vraiment y aller travailler la matière. Mais voilà, c'est des pinceaux aussi qui peuvent très bien être pour l'anti-cerne, ainsi pour le fond de teint, ainsi que l'éponge Beauty Blender. Voilà. En général ensuite, quand j'ai fait ça, je poudre mon teint. Alors il n'y a pas si longtemps de ça, j'utilise une poudre Dior que je vous ai montré dans mes premières vidéos. Qui était en fait c'est un fond de teint compact, mais je trouvais au fur et à mesure qu'on voyait la matière sur mon visage. Alors est-ce que le fait c'était que je mettais de l'anti-cerne et par-dessus un fond de teint compact, je sais pas, mais du coup je me suis acheté une nouvelle poudre et j'en voulais une translucide, donc transparente, qui ne se voit pas sur le visage. Je me suis donc tournée vers la Make Up Forever HD définition, qui est donc une poudre translucide, donc elle n'est pas compacte, hein, voilà, donc vous tapotez dans le pot et la poudre arrive. Je poudre mon teint et mon anti-cerne avec le même pinceau, après j'y arrive, avec des pinceaux poudre, alors des pinceaux poudre comme ceci. Je sais pas si vous verrez, mais ils sont pas ronds. Voilà, c'est plus ou moins très dense, mais plus ou moins plat. Donc voilà, donc vous avez toutes sortes de pinceaux, toutes sortes de marques. Moi, celui-ci c'est un ELF. Celui-ci, je ne sais plus, parce qu'il n'y a pas forcément de marque en particulier, puisque je n'ai pas forcément de marque, hein, j'ai toutes sortes de prix de pinceaux. Voilà, ils sont plus ou moins plats, donc plus facile pour le dessous de l'œil et pour faire la zone T, puisque je poudre la zone T et même parfois tout mon visage. On passe au contouring, enfin au contouring, au bronzer. Alors moi je fais pas de contouring, je creuse pas forcément mes joues ni mon visage, je réchauffe surtout mon teint. Donc en général pour ça j'utilise la poudre Sephora, qui est très bien, je vais vous la montrer. Il y a 3 couleurs, 4 même. Voilà, vous pouvez soit les diviser, vous en servir de blush, de bronzer. Moi je mélange le tout et je prends comme pinceau un gros pinceau poudre, mais cette fois-ci bien rond, de façon à bien prendre toute la matière et bien la diffuser sur tout le visage.
celui-ci c'est un pinceau Make Up Forever, c'est le pinceau 130 Wavy. Voilà, pareil, hein, au niveau des tranches de prix, j'en ai aussi des comme ceci. Voilà, celui-ci vient de chez Kiko, donc ça vous donne de prix différents. Ils sont aussi bien l'un que l'autre, à part que celui-ci est un petit peu plus dense, le Make Up Forever. Mais bon, c'est un pinceau qui est très bien aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, on passe au blush. J'utilise soit celui-ci, pinceau, voilà, c'est un petit pinceau blush, c'est une petite boule en fait, voilà, que j'aime beaucoup pour diffuser la matière. De l'autre côté il y a un autre bout que moi je ne m'en sers pas mais qui peut être pas mal pour creuser les joues. Donc celui-ci vient de chez Kiko. Et après nous avons aussi un pinceau donc, de chez ELF que j'utilise la plupart du temps aussi. Donc c'est un pinceau duo fibre qui va permettre de ne pas étaler trop de matière d'un coup. Donc je prends ce genre de pinceau en général qui sont plutôt pas mal, que certains utilisent aussi pour le fond de teint. Moi je trouve que pour les fonds de teint c'est trop souple à mon goût, mais pourquoi pas. Donc voilà pour le blush. Pour l'highlighter, moi j'utilise un pinceau assez fluffy, donc un pinceau du style du 217 de chez MAC. Bon, c'est un pinceau estompeur. Voilà, des pinceaux assez denses comme ceux-là, je sais pas si vous verrez, non, on voit rien. Donc des pinceaux assez denses, ou alors je utilise ce genre de pinceau. Donc c'est des tout petits pinceaux en forme biseautée et ça permet, voilà, de pouvoir appliquer la matière au niveau du haut de la pommette pour l'highlighter. Bien, maintenant on va passer au pinceau pour les yeux. Alors pour moi mes essentiels, ça va être un pinceau plat qui va permettre d'appliquer la matière sur toute la paupière mobile. Donc on a plusieurs alternatives qui sont d'ordre de prix plus ou moins variés. Moi j'utilise beaucoup ceux qu'on a dans les palettes Naked d'Urban Decay, ils sont fournis avec. Donc vous avez le côté plat un peu fluffy et le côté un peu voilà, plat qui sert à appliquer sur la paupière mobile. Vous avez aussi celui de Sephora, c'est le numéro 22. Voilà, il est quand même assez fin, il est voilà, pas très épais, ce qui permet aussi une bonne application sur la paupière. Et vous avez ce genre de pinceau comme ELF. Moi celui-là je l'ai acheté sur Amazon, qui n'était pas très cher, qui est pas mal. Et je me sers notamment aussi de ces pinceaux assez plats et synthétiques pour appliquer le Paint Pot de chez MAC ou n'importe quelle autre base que vous utilisez sur votre paupière. Ensuite, donc en général c'est ce qu'on fait, on a appliqué la première couleur sur la paupière, ou alors on commence par le creux de paupière. Donc comme là je l'ai fait, le marron noir que vous voyez dans mon creux de paupière, je l'ai appliqué avec un pinceau œuf ou rond comme vous voulez. Donc moi j'ai celui-ci, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est un pinceau, voilà, pinceau tout rond. Celui-ci c'est celui de chez Make Up Forever. De toute façon je vous mettrai toutes les références en barre d'infos pour savoir où vous procurez les pinceaux, pour les voir mieux en photo, parce que c'est vrai qu'à la caméra c'est pas évident. Ici c'est le Make Up Forever, c'est le numéro 216 Wavy. Donc voilà, après ça pour les plus gros budgets, puisque les pinceaux Make Up Forever coûtent assez cher. Celui-ci je crois qu'il coûtait 24 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'utilise des pinceaux tout budget, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre un pinceau qui coûte très cher. Dans la gamme de prix assez haute aussi, on a le 219 de chez MAC, qui lui est un tout petit peu pointu au bout, mais pareil, qui fait le même travail en creux de paupière pour vraiment être précis. J'ai celui aussi que j'ai acheté dans le kit chez Amazon, qui est très très bien, il a le poil très doux, il est ferme. Et on a un aussi que j'aime beaucoup, que j'ai acheté dans un kit, je vous mettrai le site en barre d'infos pour vous les procurer, ce sont les pinceaux Zoeva. Donc voilà, c'est un pinceau pareil rond qui ressemble beaucoup au 219 de chez MAC, qui est très précis, très doux. Voilà, c'est vraiment de très bons pinceaux, les pinceaux Zoeva, je vous les conseille, qui sont dans une ordre de prix
bon, un peu plus cher que la marque Sephora ou ELF, tout ça, mais moins cher quand même que Make Up For Ever. Donc voilà. Ensuite, l'estompage. Donc l'estompage dans un maquillage est très important. Donc on a deux sortes d'estompeurs que j'aime beaucoup. Pour commencer, on a l'estompeur qui est connu, ultra connu, que tout le monde voilà, a entendu forcément parler au moins une fois. C'est le 217 de chez MAC, qui est un très bon estompeur, qui est alors très fourni, mais qui est, je ne sais pas si vous verrez, assez plat. Voilà, qui est pas quelque chose de très dense, mais alors qu'elle estompe merveilleusement bien, j'arrive plus à parler. Voilà, c'est un très bon estompeur, mais qui coûte quand même voilà, une certaine somme, comme tous les pinceaux MAC. Mais on a du coup aussi, qui ressemble énormément, le pinceau Zoeva, donc qui lui est un peu moins cher. Moi je l'ai acheté dans un kit, pour vous donner une ordre d'idée, je crois que j'avais payé 60 € le kit de 7 pinceaux, 6 pinceaux, alors que le pinceau voilà, de chez MAC lui coûte je ne sais plus combien, mais je crois que c'est 20 ou 22 € le pinceau. Voilà, donc on est dans une gamme de prix qui est quand même voilà, moins cher au niveau de Zoeva, et franchement, alors, vous n'allez pas voir, ça ne va pas focuser, voilà, ils se ressemblent vraiment beaucoup. De toute façon, quand vous irez voir sur les sites les photos, voilà, de rendre justice vraiment au pinceau. Voilà, c'est vraiment pour moi un dupe. Le pinceau MAC est peut-être un peu plus rigide. Le pinceau Zoeva est un peu plus souple. Mais après, les deux font leur job et il n'y a pas de problème. Et après, comme autre sorte d'estompeur, on a les pinceaux estompeurs mais boules. C'est un peu, en fait, si vous voulez, le même principe que pour le teint que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a des pinceaux beaucoup plus denses, beaucoup plus doux, en forme de boule, et les autres un peu plus plats. Donc voilà, c'est le même principe pour les estompeurs. Donc celui-ci, c'est un pinceau de chez Zoeva. Et c'est vrai que voilà, ça va permettre peut-être de diffuser un tout petit peu plus la couleur quand vous estompez. Donc on a celui de chez Zoeva. J'en ai un aussi très bien que j'ai depuis très longtemps. C'est le numéro 13 de chez Sephora, qui lui est génial aussi. C'est la même chose que celui de chez Zoeva, à part que celui de chez Zoeva est peut-être un peu plus dense. Mais bon, enfin l'un et l'autre sont très doux aussi. Et on a celui de chez Urban Decay, puisque c'était dans la Naked Smoky, et vous aviez un pinceau vraiment dense et un petit pinceau œuf pour le coin aussi. Donc quand vous achetez les palettes Naked d'Urban Decay, peu importe la Naked, vous avez toujours un pinceau qui est fourni dedans. Moi dans ma Naked numéro 1, la version que j'ai achetée, puisqu'il y a eu deux versions, voilà, c'était un pinceau. Certains ont acheté la Naked et c'était un crayon dedans. Mais bon, enfin, dans toutes les nouvelles Naked, vous avez un pinceau qui est fourni dedans et qui est vraiment très bien. Donc maintenant qu'on a vu les pinceaux estompeurs, j'aime beaucoup faire mon ras de cils inférieur ou supérieur, ou même des pinceaux aussi qui peuvent servir à des pinceaux à sourcils. On a les pinceaux de Zoeva. J'adore celui-ci pour les sourcils. Voilà, c'est un pinceau biseauté. Très fin, qui peut servir donc pour le maquiller ou ses sourcils quand voilà, vous voulez vous les maquiller, hein, c'est pas obligatoire. Je m'en sers aussi pour faire mon thread liner en poudre, quand je me sers d'un fard noir ou d'un fard autre pour faire mon ras de cils supérieur et mon ras de cils inférieur. C'est un pinceau que j'aime beaucoup. En dernière catégorie, j'aime beaucoup, lors de mon maquillage, faire des touches lumière dans le coin interne, donc comme là, hein, vous voyez le blanc qui illumine le coin interne de l'œil. C'est des pinceaux, enfin moi j'utilise un pinceau pour moi qu'il faut qu'il soit précis pour pas que la matière s'étale partout. Donc là j'utilise en général donc celui-ci de chez Zoeva, c'est le 238. Donc c'est un tout petit pinceau, vraiment petit hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt, il est vraiment tout petit. Voilà, qui permet d'être précis dans le coin de l'œil. Et dans ce même style, alors un tout petit peu plus gros, il n'est pas épais non plus, hein, c'est un pinceau de chez Sephora. C'est le 23, paupières ultra fin. Voilà, pareil, pour aller dans le petit coin interne et pouvoir illuminer la paupière. Voilà.
Donc voilà, je pense qu'au niveau des pinceaux, je vous ai dit à peu près tous les pinceaux que j'utilisais. Ça peut être de tout prix différent, on n'est pas obligé de mettre très très cher dans un pinceau. Ça après, c'est à vous de voir. Moi, je sais que les pinceaux, j'adore ça. Mais il y a de très bonne qualité dans des marques comme Kiko, comme Sephora, comme ELF. Moi, j'aime beaucoup les pinceaux de Make Up For Ever, c'est vrai, je l'avoue, parce qu'ils sont très doux, très denses et j'ai jamais eu de soucis avec. Après, voilà, vous voyez bien que j'utilise plusieurs gammes de prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire quel genre de pinceau vous utilisez en commentaire, s'il y a des marques que je ne connais pas forcément qui peuvent être intéressantes. Moi, c'est vrai que j'ai pas de pinceau Sigma. Je réfléchis à m'en procurer, à les essayer, mais bon, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de pinceaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, je vous mettrai le petit lien. Ça vous permettra de suivre mes vidéos régulièrement, de savoir voilà, un peu comment se déroule le fonctionnement de la chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne semaine qui arrive et puis je vous souhaite bon courage. Ciao!